vous avez ici un schéma montrant ce qu'on appelle le processus ou le mécanisme de la formation des grains de. Donc, à l'église, on dit tout simplement à travers un exposé très illustré, montrer le processus ou le mécanisme de la formation des grains de blé. Donc, que vous pouvez répondre de manière très précise, car à l'examen, il faut jouer avec le temps. Pour cela, il faut comprendre le mécanisme. Avec 2 ou 3 lignes, vous pouvez résumer. Donc, le mécanisme de la formation des grains de blé, tout simplement, se fait selon 2 types de division. Ce qu'on appelle la division méodique et ce qu'on appelle la mitose. Pour la première division, se fait en 2 étapes, ce qu'on appelle la première division et la deuxième division, qui constitue ce qu'on appelle le mécanisme ou le phénomène de la méose. Donc, la méose, on part d'une cellule à 2 aires de chromosomes qui subit la première division du T1 pour donner 2 cellules filles et que ces 2 cellules filles subissent une deuxième division pour donner 4 cellules appelées les tétraspores. Et que ces tétraspores évoluent pour donner ce qu'on appelle des microspores. Maintenant, à partir de ces 4 microspores, c'est là où intervient ce qu'on appelle la mitose. La mitose intervient pour assurer maintenant la formation ou la division du noyau pour constituer 2 types de cellules, ce qu'on appelle la cellule végétative et ce qu'on appelle la cellule reproductive. Dans certains documents, au lieu de parler de cellules, on parle de noyau végétatif et noyau reproducteur. Toujours le noyau végétatif est de très grande taille. Quel est son rôle? Ça permet de nourrir ce qu'on appelle le noyau reproducteur. Et que ce processus continue pour entraîner ce qu'on appelle la formation d'une enveloppe externe. Cette enveloppe externe est appelée ce qu'on appelle exine. Donc, tout la division méotique et la mitose peut être résumée de la manière suivante. À partir d'une cellule mère, ils subissent 2 divisions successives méotiques pour aboutir à 4 cellules appelées tétraspores, et que ces tétraspores évoluent pour donner ce qu'on appelle des microspores, et que ces microspores subissent la mitose, autant pour moi, pour donner une cellule à 2 noyaux. Un noyau végétatif de très grande taille et un noyau reproducteur de petite taille. Ce processus continu aboutit à la formation d'une enveloppe externe protectrice appelée exine. L'ensemble maintenant constitue ce qu'on appelle les grains de pollen. Après ces grains de pollen maintenant, on va donner une structure plus complète, c'est-à-dire quand on prend ça, on agrandit ou bien on fait un grossissement au travers du microscope optique, on peut dire que le grain de pollen est constitué de l'extérieur vers l'intérieur par 2 enveloppes protectrices. L'enveloppe externe appelée exine est discontinue par endroits, par des pores, mais également cette enveloppe est silicieuse, c'est-à-dire est formée extérieurement en dents de scie. Alors que la membrane interne appelée interne est lisse, au sein duquel, autrement dit du cytoplasme, on trouve les 2 noyaux. Vous voyez ce qu'on appelle le noyau végétatif ou cellule végétative et le noyau reproducteur ou cellule reproductrice. Donc, en grosso modo, voici une structure d'un grain de pollen. Il est constitué de l'extérieur vers l'intérieur par 2 enveloppes protectrices, l'exine suivi par l'intime, et on prolonge dans le cytoplasme au sein duquel on trouve 2 noyaux, un noyau végétatif et un noyau reproducteur. Après ça, maintenant, à l'examen, l'autre chose qu'on demande aux élèves, c'est quoi?
c'est le mécanisme de la formation du sac embryonnaire. Là également, puisque à l'examen, l'élève a souvent contrainté par le temps, il peut résumer ces différentes questions. Ici, quand on vous dit, à travers un exposé clair et lucide, montrer le processus de la formation du sac embryonnaire, l'élève peut le résumer en une seule phrase ou bien maximum deux phrases. Lesquelles, à partir d'une cellule linéaire à deuxième chromosome, ils subissent ce qu'on appelle la méiose pour donner 4 cellules, dont, je précise bien, les 3 autres cellules sont de très petite taille appelées les microspores et une grande cellule appelée macrospore. Les 3 cellules de petite taille vont dégénérer. Les 3 cellules vont se dégénérer. Et que maintenant, la cellule restante, après ce qu'on appelle macrospore, à un chromosome, subit 3 mitoses. Maintenant, à quoi ces 3 mitoses successives? Ils permettent, à partir d'une cellule à un chromosome, d'avoir une cellule possédant 8 noyaux. Regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les 8 noyaux proviennent des 3 mitoses précédentes. Et que ces 8 noyaux seront répartis dans 7 cellules. Je dis 7 cellules. De manière inégale. Suivez. Quelles sont les 7 cellules? Vous avez une cellule, 2, 3, 4, 5, 6 et ce qui se trouve au centre, ça fait 7 cellules. De manière inégale, pourquoi? Parce que chaque cellule, si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que la cellule centrale, autrement appelée la cellule principale, contient 2 noyaux. C'est pourquoi on vous dit que les 3 mitoses permettent la formation de 8 noyaux qui seront répartis dans 7 cellules de manière inégale. Et que vous avez maintenant ce qu'on appelle le sac embryonnaire. Comme on l'avait fait avec ce qu'on appelle les graines de pollen, à partir maintenant de ce sac embryonnaire, on fait ce qu'on appelle l'observation au fort grossissement. L'observation au fort grossissement vous montre tout simplement la structure du sac embryonnaire, que vous avez le sac embryonnaire dont on parlait tout à l'heure, que le noyau central est appelé ce qu'on appelle l'osphère, qui est entouré par 2 entérozoïdes. Les 2 noyaux centraux sont appelés les cellules principales, et que vous avez en bas ce qu'on appelle les antilomes. Je vais un peu anticiper sur ce qu'on appelle le mécanisme de la double fécondation, n'est-ce pas? Quand les graines de pollen tombent au niveau de l'estigmate, ils forment un prolongement appelé ce qu'on appelle le type pollinique. Ce type pollinique maintenant s'allonge jusqu'à atteindre ce qu'on appelle l'ovule. Quand il atteint l'ovule, ce que vous avez ici, au départ appelé cellule végétative, dégénère. Et que la cellule reproductrice, autrement appelée le noyau producteur, se divise en 2 noyaux appelés entérozoïdes. Donc 2 entérozoïdes. L'un des entérozoïdes féconde l'osphère pour donner une cellule à 2 amis, et que l'autre entérozoïde restante féconde les 2 cellules centrales, et ça nous permet d'avoir une cellule à 3 amis, parce que vous avez 1, 2 plus l'entérozoïde, donc une cellule à 3 amis. D'où l'appellation de la double fécondation. Ça, c'est pour le cours prochain, mais on anticipe un peu, n'est-ce pas, pour préparer votre mémoire. Si c'est bon, on peut arrêter presque. Si vous avez également des questions, je suis à votre disposition.